Salut, je vous fais un petit vlog pour vous présenter la nouvelle chaîne Convergence et pour vous donner quelques infos sur la suite de la chaîne du Stagirite. On s'est réunis à trois avec la chaîne Dr Ripper et la chaîne Politicon qui parlent de politique, de philosophie politique et de sciences sociales. Je vous conseille vraiment d'aller voir. Si vous aimez ma chaîne, je pense que vous aimerez ce qu'ils font. On s'est réunis pour faire la chaîne Convergence qui parlera de sciences sociales, de philosophie politique et aussi un petit peu de politique. Ça prendra la forme, pour l'instant ça prend la forme de podcast et de discussion, on verra comment ça va évoluer. Pour avoir une présentation un petit peu plus aboutie, je vous conseille tout simplement d'aller écouter le premier podcast qu'on a réalisé, en faisant la vaisselle ou en allant au taf. Ce qu'on essaye de présenter, ça brasse large, on présente plein de concepts et de définitions, qu'on développera par la suite. Donc ce qu'on essaye de présenter, on a vu que ça allait un peu dans deux axes. Quel type de rigueur il existe dans les sciences sociales, et dans la philosophie politique, et aussi quel est le rapport entre engagement idéologique, valeurs ou préjugés, et analyse de la société, ou sciences sociales, ou philosophie politique. C'est ça qu'on aimerait bien faire. Donc j'espère que ça vous intéressera. Si vous allez voir ça, ce serait sympa de nous faire quelques retours, de nous donner des conseils, des recommandations, même de nous donner des attentes sur ce que vous attendez. Parce que nous on aimerait bien avoir on a déjà plein d'idées de choses à faire là-dessus, mais tant qu'à faire, autant que ce soit un peu collectif toute cette affaire-là. Bon et maintenant passons à nos affaires et qu'est-ce qu'on va faire sur la chaîne. Attends. Corporate. Ouais, donc on va revenir avec une petite vidéo bien classique, langue de bois, sympa là. J'ai des petits extraits de valse sympas. Je vais vous en mettre un à la fin là, si vous êtes sage. Il y aura du Nadine Morano et tout. On va faire, je sais pas si ça va être des langues de bois, mais un peu des épisodes qui se suivent, et on va monter en puissance dans l'approfondissement philosophique. Alors je sais pas comment vous expliquer ça, mais en fait ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la suite du dernier langue de bois, c'était il y a longtemps, le langue de bois 9, où si vous vous souvenez bien, je finissais de manière un peu énigmatique, et pour tout vous dire, je pense que rêver d'une politique sans langue de bois, c'est rêver d'une politique sans pouvoir. Je pense que fondamentalement, la langue de bois, c'est la langue du pouvoir. L'idée, c'est que jusqu'ici, dans les langues de bois ou dans d'autres trucs que j'ai pu faire, on est resté en fait relativement superficiel dans notre analyse des rapports entre le langage et le pouvoir, ou la manière dont les hommes politiques, ou les hommes de pouvoir en général, se servent du langage, se servent de la rhétorique pour soit cacher des informations, soit transformer ou maquiller la réalité. Et ce que j'aimerais faire, c'est petit à petit, en fait, approfondir le truc, pour atteindre un plan véritablement philosophique, un plan d'analyse vraiment très fondamental du rapport entre langage et pouvoir. Et c'est ça que j'appelle un peu la langue de bois fondamentale du pouvoir, ou je sais pas comment il faut l'appeler. L'idée, c'est que ce que je vais essayer de développer, c'est qu'on peut se représenter les choses de la manière suivante. Il y aurait trois strates ou trois plans de langue de bois. Le premier, bon, c'est quelque chose qui est assez bien connu, tout le monde connaît ça, et jusqu'ici, on a beaucoup parlé de ça. C'est tout simplement les différents mécanismes par lesquels les gens de pouvoir, politiques, médiatiques, économiques, etc., utilisent certaines propriétés du langage, utilisent une certaine rhétorique pour masquer leurs pensées, ou bien mentir, transformer la réalité. Un deuxième plan d'analyse de la langue de bois en un sens très large, c'est la langue de bois, cette fois-ci spécifique d'une fonction de pouvoir, spécifique à quelqu'un qui occupe une position de pouvoir, parce qu'à la rigueur, dans la première strate, on pourrait dire finalement, de la langue de bois, on en fait tous un petit peu dès qu'on est de mauvaise foi, ou qu'on ment, etc. Mais le deuxième plan, donc ce serait un plan de langue de bois, vraiment spécifique aux hommes de pouvoir, à des gens, ou des femmes, hein, qui occupent des fonctions de pouvoir, en tant que ces personnes sont des porte-paroles. Et donc que vous ne parlez pas en votre nom propre, mais au nom de l'institution dont vous êtes le porte-parole, eh bien, vous êtes contraint, structurellement, vous êtes obligé de manier la langue de bois, de produire une certaine langue de bois. Vous ne pouvez pas parler comme si c'était vous qui parliez en votre nom propre. Alors que dans la première strate, là, eh bien, on a affaire à un usage de la parole, une langue de bois qui n'est pas nécessaire.
on pourrait s'en débarrasser, on pourrait tenir un langage de la vérité. Ce qui n'est pas le cas dans le second type de langue de bois dont j'essaie de vous parler. Là, on a affaire à une langue de bois nécessaire, on ne peut pas faire autrement. Et donc, ça va être important, parce que ça va nous permettre un peu de sortir de l'illusion qu'il y a, et qu'on peut parfois avoir quand on regarde mes vidéos, sortir de l'illusion qu'on pourrait se débarrasser totalement de la langue de bois, dans la politique, ou dans toute structure de pouvoir. Ce que je vais essayer de soutenir, c'est que dès lors qu'il y a du pouvoir, il y a une forme de langue de bois. C'est-à-dire que ça ment. On ne peut pas parler absolument franchement. La troisième strate de langue de bois, c'est encore plus fondamental. Et là, ce qu'il faut, c'est complètement oublier, pour essayer d'y penser, pour essayer de réfléchir à ce niveau d'abstraction, il faut plus réfléchir en termes de Macron, de Valls, de Mélenchon, ou je ne sais plus quoi. Là, on quitte vraiment le domaine où on regarde, un peu comme des journalistes, ce que disent les hommes politiques, mais on s'intéresse très très fondamentalement, c'est ce qu'on va faire, à la notion de pouvoir. Vraiment en un sens vraiment très abstrait, quoi. Pourquoi il y a du pouvoir dans une société? Pourquoi il y a de la contrainte? Pourquoi il y a de l'obéissance? Pourquoi il y a des phénomènes de violence? Et ce genre de choses. Et ce qui m'intéresse, c'est d'observer les interactions entre cette existence du pouvoir, en un sens vraiment abstrait, vous voyez, vraiment en deçà de la question de savoir qui occupe le pouvoir, ou quel type d'idéologie utilise le pouvoir, ou quel type de système politique est au pouvoir. C'est pas ça que je veux faire. C'est vraiment bien plus fondamentalement, philosophiquement, qu'est-ce que le pouvoir? Et donc, qu'est-ce que le pouvoir dans son rapport avec le langage, le discours? Et plus précisément, qu'est-ce qui se passe quand on demande au pouvoir de se justifier? Autrement dit, qu'est-ce qui se passe quand on essaye de construire un discours cohérent, rationnel, pour justifier un ordre établi, un système de pouvoir? Et encore plus fondamentalement, quel type de discours on peut tenir pour justifier le fait qu'il y a du pouvoir, de l'obéissance, etc., au sein d'une société et d'un ordre politique. Et le type de réponse qui serait fournie à ce moment-là, par des philosophes, des hommes politiques, ou n'importe qui tiendrait un discours pour expliquer pourquoi il y a du pouvoir, eh ben j'appelle ça langue de bois, en un troisième sens. Parce que la thèse que je vais soutenir, c'est que, en fait, il n'existe aucun moyen de donner une justification ultime de l'existence du pouvoir. On peut essayer d'expliquer pourquoi il y en a, pourquoi il y a de la violence dans une société, pourquoi, je sais pas quoi, l'ordre institutionnel prend telle ou telle forme, pourquoi il y a un État, ce genre de choses. Ça, ce serait expliqué, mais on ne peut pas justifier. En réalité, si on interroge au bout du bout, en fait, vous ne trouverez pas de justification. Et c'est ce fait que vous ne pouvez pas trouver de justification ultime qui fait que tout discours que vous allez mobiliser pour justifier le pouvoir est en fait une forme de langue de bois. Au sens classique que l'on donne au terme de langue de bois. C'est-à-dire que vous allez tenir un discours qui en fait masque la réalité. Et qui utilise des concepts creux parce qu'en fait vous n'avez rien à dire. La seule réponse que vous pouvez fournir c'est pourquoi y a-t-il du pouvoir? Eh bien parce qu'il y a du pouvoir. Et donc ce qu'on va faire dans les futures vidéos, c'est d'aller au plus profond des choses, interroger, aller essayer d'ausculter ces différentes strates de la langue de bois. Voilà donc convergence et la suite du stagirite. J'espère que ça vous aura mis l'eau à la bouche, je pense. Vous voyez pourquoi il faut donner sur Tipeee. Le mois dernier, il y en a qui ont typé comme des brutes, c'est un truc de fou. Donc moi je vais monter ça, le langue de bois, ça va arriver assez vite. Et puis je vais écrire les autres, et puis ça va être pas mal. On se quitte avec Valls, je sais que vous l'aimez. Voilà, et soyons pragmatiques, sortons des dogmes et engageons-nous pour la croissance et le travail pour notre pays. Moi, c'est mon action.